Bonsoir ou bonjour bien-aimés. Nous venons ce soir vous annoncer le décès de notre bien-aimé papa Joseph Désiré Maëlé qui nous a quittés le dimanche dernier. Et pour les détails, je vais laisser la parole au vice-président Victorien qui va nous dire quelque chose. Merci beaucoup, papa, secrétaire Théo. Bonjour encore, bonsoir. Docteur Victorien Nzambé Banché. Merci, nous sommes là avec une douleur en plein cœur, plein fouet, pour la perte de notre bien-aimé Mayele, qui était l'une des personnes les plus actives au sein de la communauté. Vraiment, la communauté congolaise de l'État de Washington est sérieusement frappée. Et, les détails du programme vous seront communiqués. Et vous le savez, avec l'état de quarantaine, nous ne serons pas en mesure d'organiser le deuil comme nous le faisons d'habitude. Cependant, vous serez informés. Ce que nous vous demandons maintenant, c'est pour tous ceux qui ont connu Mayele, tous ceux qui, n'est-ce pas, ont valorisé la vie de Mayele et ses services, sa personnalité, pour ce que Mayele a été, nous vous demandons de supporter, parce qu'en ce moment, nous avons besoin d'enterrer notre frère avec honneur. Nous n'avons reçu aucun support jusque-là. Nous sommes en train de faire des démarches. Il n'y a aucun support disponible jusqu'à présent. J'ai parlé moi-même ce matin avec les autorités sanitaires de l'État de Washington. Il n'y a pas encore de support jusque-là. S'il y en a, on va vous informer, mais il n'y a rien. Alors, nous allons vous envoyer 2 liens pour pouvoir contribuer. Il y aura un lien qui viendra par téléphone, par Cash App. Pour ceux qui sont confortables, vous utilisez l'application Cash App. Vous pouvez le faire par votre téléphone et vous verrez que la transaction va mentionner Congolese Community of Washington State. Le deuxième lien va venir à travers le GoFundMe. Nous allons créer un site, une page GoFundMe pour collecter de l'argent pour enterrer notre frère et si possible soutenir la famille qu'il a laissée et les enfants pour que, n'est-ce pas, la mort de papa ne pèse pas déjà sur leur vie. S'il vous plaît, prière de partager. Et avec ça, les amis qui sont en Europe et même au Congo, par tous ceux qui ont connu Joseph Désiré Mayele, vous pouvez aussi contribuer en ligne. Comme vous le savez, du fait de l'épidémie de coronavirus qui est toujours en train de frapper de plein fouet le monde, nous ne cesserons de venir chaque semaine de manière hebdomadaire vous amener le mise à jour qu'il faut. En ce jour, il y a quelques points que je voudrais partager avec vous. Vous le savez déjà, dans l'État de Washington, depuis ce matin, le gouverneur Jay Inslee a formellement décrété la fin, n'est-ce pas, de l'année scolaire de manière physique. Il n'y aura plus de classe à l'école. Cependant, tout va se passer en ligne. Et là, il y a maintenant une grande responsabilité des parents qui est vraiment impliquée pour soutenir l'éducation de nos enfants. Nous sommes très certains qu'avec votre appui parents, nous serons en mesure de terminer cette année sur une bonne note. Je voudrais aussi apporter un autre élément de mise à jour, c'est sur le port de masque. Comme j'avais dit lors du premier élément, ce virus est un virus novice, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore très bien connu. Et toutes les mesures sont en train d'être mises en place pour pouvoir maîtriser la propagation de ce virus. Au jour d'aujourd'hui, le corps médical partout dans le monde s'est rendu compte que appliquer seules les mesures d'isolement et d'hygiène personnelle ne suffisent pas. Maintenant, depuis ce jour, il est recommandé de porter le masque de manière permanente chaque fois que vous sortez de votre maison. Le port de masque maintenant, depuis ce jour, n'est plus réservé seulement pour le personnel médical, parce qu'il a été prouvé que les communautés qui ont appliqué le port strict de masques ont pu limiter de manière effective la transmission de ces virus. Et je voudrais vraiment que ces messages parviennent à mes frères et sœurs à Kinshasa et partout, là où il y a vraiment de la promiscuité, pour que les gens savent qu'ils sont vraiment recommandés de porter le masque partout où ils vont se rendre. Maintenant, la question, les gens ont posé des questions. Où est-ce qu'ils vont trouver ces masques? Aujourd'hui, si vous n'avez pas de masque médical, même avec un morceau de toffe,
vous pouvez vous fabriquer un masque. C'est simple, coupez un morceau de toffe, mettez quelques élastiques, couvrez-vous les visages. Nous allons faire un prochain élément où moi-même, je vais démontrer comment vous pouvez facilement fabriquer votre propre masque à la maison. Je ferai 2 éléments. Un élément pour ceux qui ont de machines à coudre dans leur maison. Je vais coudre moi-même un masque. Et le deuxième élément, je vais le faire avec l'aiguille à main. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez même pas une machine à coudre, vous pouvez utiliser simplement une aiguille à main avec le fil et fabriquer votre masque. Lorsque vous portez, l'avantage du masque à tissu, c'est qu'il est lavable. Vous pouvez le laver et le réutiliser. Laver, sécher avec les séchoirs, cette température tue le virus, ou alors vous les séchez au soleil. La température du soleil peut être suffisante pour anéantir le virus. Le masque ne peut pas être porté pendant plus de 4 heures. Voilà pourquoi si vous allez sortir pendant plus de 4 heures, il faut avoir au moins 2 masques, de sorte qu'après 4 heures, vous puissiez le changer. Nous venons encore pour insister sur le fait qu'il est important que les gens observent la quarantaine. Gardez votre distance d'au moins 6 pieds ou 2 mètres. Cette distance est très importante parce qu'il est prouvé aujourd'hui que non seulement l'éternuement fait communiquer ou faire propager les virus dans l'air, mais simplement le fait de parler ou de chanter, crier, même comme si on est en train de parler là-bas, s'il y a quelqu'un qui est à moins d'1 mètre de moi, il est déjà mis en danger si moi je suis porteur de ce virus. Et surtout que nous savons que les gens peuvent porter ces virus même jusqu'à 3 semaines sans manifester des signes. Je vous rappelle que les 14 jours ou 2 semaines, c'est juste une moyenne, mais c'est de 2 jours jusqu'à 21 jours. Ça signifie que même jusqu'à plus de 20 jours, quelqu'un peut toujours porter ces virus, peut, n'est-ce pas, le partager sans pouvoir manifester des signes. Lorsque cette épidémie a commencé, si vous regardez encore le premier élément que nous avons fait, nous avions, n'est-ce pas, insisté sur le fait qu'il n'y avait pas encore de morts au sein de la communauté congolaise. C'était une bonne nouvelle. Et j'avais insisté sur le fait qu'il ne fallait pas propager de fausses informations selon lesquelles cette maladie ne concerne pas la personne à peau noire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes en train de dénombrer les morts au sein de la communauté congolaise, ce que nous n'avions pas souhaité, spécialement au sein de la communauté congolaise de l'Europe. Les amis avec lesquels nous avons été en contact ont pu, n'est-ce pas, cibler 2 points, 2 éléments dans notre comportement social qui peuvent justifier pourquoi est-ce qu'il y a un nombre élevé de morts au sein de la communauté congolaise. Le premier élément, c'est celui que vous connaissez très bien. C'est la rencontre sociale du concert de notre frère Fally Ipupa qui avait eu lieu. Malheureusement, il y avait des gens déjà contaminés pendant ce concert. Ça, c'était la première vague. Mais il y a aussi une autre vague qui consiste en de personnes qui sont en train de se rendre dans des maisons, n'est-ce pas, de responsables des églises pour pouvoir tenir des services en secret. Nous voulons vraiment remercier et féliciter les pasteurs qui ont compris et qui sont en train d'observer de manière stricte les mesures de quarantaine et qui tiennent le service à distance en utilisant les médias sociaux. Et nous voulons décourager nos frères et sœurs responsables des églises qui continuent, n'est-ce pas, à appeler les chrétiens de manière clandestine dans leur maison ou dans des églises pour qu'ils se rencontrent. Nous pouvons toujours prier de cœur, mais être à distance. Protégeons-nous, c'est notre responsabilité. Si on vous appelle pour une prière en secret dans une maison, ne partez pas, protégez-vous vous-même et protégez aussi l'autre personne qui vous appelle et rappelez, même à la personne, que nous devons observer les mesures de quarantaine, nous pouvons toujours prier à distance. Il ne faut pas que nous puissions victimiser les chrétiens en disant que cette épidémie ou ce phénomène, n'est-ce pas, c'est une persécution contre le chrétien. Ce n'est nullement. C'est un phénomène pandémique, c'est-à-dire mondial. Il est vécu par tout le monde, chrétien ou pas, musulman, tout le monde est concerné. Prions à distance à la maison, restons à genoux, nous pouvons tout prier, nous pouvons nous connecter. S'il vous plaît, frères et sœurs, pasteurs, chers amis, évitons toutes les rencontres qui, n'est-ce pas, inutilement vont nous exposer et vont, n'est-ce pas, augmenter le nombre de décès au sein de la communauté. Et je voudrais vraiment rappeler, insister pour les gens qui sont à Kinshasa, que même avec un petit morceau de liputa ou de toffe,
vous pouvez fabriquer votre masque et ces masques peuvent vous protéger d'une certaine façon. Merci. Et je pense que si tout le monde commence à porter le masque, les gens ne seront plus stigmatisés parce que les premières mesures qui étaient, n'est-ce pas, de réserver le port de masque aux personnes malades n'ont pas été encourageantes dans la mesure où ces personnes se sont senties stigmatisées. Mais si nous tous, nous commençons à le porter, personne ne se sentira stigmatisé et nous nous protégerons, nous tous. Nous vous aimons beaucoup et nous nous excusons si cet élément est légèrement long, mais nous reviendrons avec d'autres informations. Je vous remercie. Je voudrais demander à Papa Secrétaire s'il a encore quelque chose à ajouter avant de clore cet élément. Juste vous dire merci pour votre attention et prenez soin de vous ainsi que de tout le monde autour de vous. Merci. Merci beaucoup.